parlé beaucoup de Guy Jutras. On a longtemps dit que c'était l'arbitre, le meilleur arbitre au Québec, au Canada. Aujourd'hui, on dit les mêmes choses de vous aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous fait de... Well, for me, that's continuity. It was how I began. Was Mr. Jutro was a friend. He was a friend of my father's, and he was my insurance broker, and he was my referee when I fought in the ring. And we always continued to talk, and he would always say that, why don't you, have you ever thought of becoming an official? And there's no one behind me who's going to take my place. And so it was really, you could say, his plan, because he mentored me completely in the sense that he convinced me to become a referee. And then he spoke on my behalf to the different organizations in order to have me, he worked with me privately. And I always say that my success is almost entirely a result of the education I got from him. I avoided so many pitfalls in the process, so many mistakes that every referee makes, that every official makes, because I relied on his 20 or 30 years of experience. He had made the mistakes, and he had made sure I didn't repeat them. So I was kind of living vicariously. I had his experience that I benefited from. So I started at a place that was different from where most people start. And a lot of that was just, we talked about all kinds of scenarios that you're going to come up against all the time in the ring, that are situations in fights that if you haven't faced them, if you weren't prepared for them, if you hadn't pre-thought of them, you're not going to react properly when it comes up. And so that was a great, and he was an international official, and he was, not just in Montreal, not just in Quebec, not just in Canada, he was a well-respected official all over the world, and still is. So, this is a guy who's a potential, maybe Hall of Fame referee. So, I think from that perspective, he kind of made the road, and I just did my best to stay on it. C'est que la raison pourquoi j'ai pensé qu'il était pour devenir un très bon arbitre, et je crois qu'il est un des meilleurs au monde, OK? Et la raison pourquoi je croyais ça, c'est que lui avait fait de la boxe. Son frère était boxe professionnelle. Et puis son père aimait la boxe. Et puis il était, en fait, quand il allait s'entraîner, souvent, il était dans le milieu de la professionnelle. C'est qu'il connaissait les sentiments des professionnels. Il connaissait la manière que ça allait. Ça fait qu'au lieu de prendre un gars, l'amener dans l'amateur, ça prend 3 ans de l'entraîner dans l'amateur, mais ça prend un autre 3 ans pour l'enlever de l'amateur quand il vient arbitre professionnel. Quand vous prenez un arbitre qui a fait son temps dans l'amateur, puis là, vous le mettez dans le professionnel, ça prend au moins 3 ans de le corriger de ce qu'il faisait dans l'amateur. Dans l'amateur, c'était correct de ce qu'il faisait, mais c'est pas la même chose avec le professionnel. Ça fait que moi, avant, je voyais que c'était un gars qui était tellement intéressé dans la boxe, qui avait fait de la boxe, qui savait exactement quand un gars est blessé, puis l'arrêter le combat, ça c'est important. Mais ça prend quelqu'un qui est réellement dans la boxe là, depuis quelque temps. Puis son frère, qui était professionnel, que j'avais déjà arbitré, et puis ça fait qu'il était dans le milieu professionnel, c'est qu'il n'était pas pour rentrer là-dedans, pour ça prendre 3 ans pour devenir qualifié pour être dans la boxe professionnelle. Il était juste à la porte de ça. Ça fait qu'on a été au gymnase ensemble pendant quelque temps. Mais là, j'ai vu qu'il y avait la capacité, il y avait le talent pour devenir un très bon arbitre. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Et est-ce que ça vous arrive encore aujourd'hui de l'appeler ou d'aller le voir pour lui demander des conseils, lui demander des... Toujours. Toujours? Toujours. Je parle avec lui après. C'est très important pour moi. S'il dit « bon job, Mike » ou peut-être il donne un petit point de choses parce qu'il regarde le travail que je fais avec des yeux critiques un peu parce qu'il bien connaît les choses. Et quand quelque chose passe dans le ring, c'est lui, peut-être normalement, il est en situation, il entre aussi dans son vie, il a l'expérience de ça. Il dit, peut-être c'est mieux qu'il fait comme ça, ou c'est bon que toi qui fais comme ça. Ça c'est toujours l'éducation continue.